bonsoir les matelots. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau Jan avec un jour de retard parce que j'ai trouvé que pour le Jan d'hier, euh, j'ai attendu une journée de plus parce que je trouvais qu'il y avait pas assez d'informations, d'actualité. Donc j'ai attendu une journée de plus pour vous le faire, pour qu'il y ait un peu plus et que ça dure un peu plus. Mais il n'y en a pas beaucoup, hein. C'est assez calme là. Ces derniers jours, c'est assez calme niveau actualité. Alors, on commence avec une petite actualité. C'est le président de Nintendo, Shuntaro Furukawa, qui a révélé dans le cadre d'une interview avec Fast Company, qui a été publiée jeudi dernier, qu'ils envisageaient de faire d'autres œuvres animées. Bon, après, on n'en sait pas plus. On sait juste qu'ils envisagent. Il n'y a rien de concret. C'est juste des projets. Donc, projet, ça peut prendre du temps, comme pas fait. Voilà, on commence direct avec ça. La seconde news est celle du manga 50 news de Gras, qui est licencié chez Doki Doki, qui sa sérialisation au Japon est interrompue car le manga change d'éditeur et sera interrompu pendant 6 mois et reprendra après. Ah, pour ceux qui ne connaissent pas le manga 50 nuances de Grey, je vais essayer de vous décaler. Voilà, enfin bref. Euh, Attendez, je vais essayer de me mettre pour voir. Là, c'est un truc de 50 nuances de Grey que j'ai récupéré. C'est ça que vous voyez. Je ne suis pas le manga, mais je trouvais que c'était sympa comme pancarte. Voilà. Au niveau manga, pour 50 nuances de gras, c'est interrompu pendant 6 mois. La news suivante, c'est le manga Battle Game and 5 Seconds. Si je dis pas de bêtises, qui aussi ça chez le Kidoki, c'est tout, on parle de l'animé, l'adaptation animée qui est prévue pour juillet. Et le 12 juillet, plus précisément, 2021. Voilà, je vous montre la couverture, le cover pour l'animé. C'est celui-là. La news suivante, c'est l'enfant du dragon fantôme qui est licencié aux éditions Komiku, qui paraîtra le 27 mai prochain. A savoir que le premier tome du manga au Japon est paru que le 14 avril. Donc Komiku a sauté sur la licence. Disons-le tel quel, ils ont sauté dessus. C'est à moi. Elle est à moi, mon précieux. Désolé les gars de Komiku, c'était trop tentant. Voilà. Et le synopsis, c'est le suivant. Il existe dans une forêt où l'on peut tout jeter, la forêt de l'abandon. C'est dans celle-ci que vit un vieux dragon qui recueille Eve, une petite humaine, et la prend sous son aile. Les années passent et il forme une famille atypique et heureuse. Malheureusement, la vie du dragon, prénommé Dodo par sa fille adoptive, touche à sa fin et il s'éteint paisiblement jusqu'à revenir sous la forme d'un fantôme. Il s'avère que c'est Eve qui l'a rappelé d'entre les morts grâce à un livre de magie qu'elle a trouvé. Le dragon comprend que la jeune humaine a un don et lui propose de parfaire ses talents auprès de ses semblables en se rendant dans un village. Une aventure pas comme les autres est sur le point de débuter. Ah ouais, je comprends pourquoi ils l'ont licencié, ça rappelle un peu Mao Tsukai. Il y a un petit côté. La news suivante, c'est le manga Moi quand je me rencarne en slime, comment vivre chez les monstres qui débarque en juin chez Kurokawa. Le 10 juin, pour être plus précis, le tome 1 et 2, qui est un spin-off de Moi quand je me réincarne en slime. Grosso modo, on suit les aventures d'une lapine comme le titre l'indique, va apprendre à vivre chez les monstres. C'est pas compliqué comme titre, hein, il n'y a pas besoin de vous lire le synopsis parce que c'est ça, grosso modo. La news suivante, c'est Mouvlou qui a eu samedi dernier révélation sur l'animé, un nouveau trailer, un nouvel trailer preview. Bon, on n'a pas vu les personnages. L'affiche teaser que vous voyez à l'écran. On savait déjà la date que ce serait pour octobre 2021. On savait déjà, donc bon, ils ont juste reconfirmé la date.
Il se peut que des fois c'est décalé. Le même jour, ils ont annoncé 2 figurines de Bunny Garn, de Sumika et de. Je crois que c'est. Ah, j'ai oublié le nom. Sumika c'est elle. Et Ai. Non, c'est pas ailleurs. Oh, j'ai plus le nom. Mince. Pourtant, je suis un fan de la série, j'ai oublié le nom. Là, c'est le protagoniste Shirogane Takeru. Ça, c'est le Takemi Kazushi. Et ça, c'est des Shiranui. Voilà. Oui, je connais le nom des mechas. Oui. Je suis un fan de Mouvlou. Oui. Oui, oui, oui. On sait aussi que l'anime, les OST vont être faits par Evan Cole. Le même personne qui a fait les OST des visual novels Shosses Marken qui ont été repris dans l'anime, avec quelques nouveaux OST en plus, parce que c'est quand même de l'anime Shosses Marken, il va s'occuper des OST de Move Love Alternative, qui, et je vais le contredire tout de suite, est la troisième, qui est l'adaptation de la troisième et dernière partie de la trilogie Move Love. J'ai dit la trilogie Move Love, qui est Move Love, premier du nom, Move Love Unlimited, c'est là que commence réellement l'histoire, et Move Love Alternative, qui est la conclusion de la saga. A savoir aussi, que je précise tout de suite, il y a, il y a les Move Love Unlimited The Day After, que certains appellent The Day After, mais ça s'appelle le titre complet Move Love Unlimited The Day After. Move Love Alternative Total Eclipse est un spin-off de Move Love Alternative, pas d'Unlimited, d'Alternative, c'est pour ça qu'il y a le mot Alternative. Et chez Sparkan, on peut le mettre, vu que ça se passe avant Unlimited et Alternative, on peut le mettre en spin-off d'Unlimited ou d'Alternative, c'est au choix. Il y en a qui le mettent dans Alternative, il y en a qui le mettent dans Unlimited, mais ça s'appelle tout simplement Moulouf Chez Sparkan, si vous voulez le titre complet. Voilà, je faisais une petite parenthèse. Voilà. Et qu'il y a un nouveau visual novel, si j'ai bien compris, qui se passerait dans Unlimited, mais moi ça me paraît bizarre. On m'a dit de se passer dans Unlimited, mais de ce que j'ai vu, on voit des personnages d'alternative. Euh, bref, j'attends de voir le visuel parce qu'il y en a qui disent ça, 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 mais il y a une suite de prévue. Et il y a il y a 2 jeux vidéo de prévus. Il y a un projet Michael et un autre qu'on n'en sait pas plus pour le moment. Voilà. Je faisais le point move. Oui, voilà. La news suivante, c'est l'annonce de Healer Girl. C'est une série animée par le studio 3AZ, réalisée par Hiro Yashuhiro, qui a travaillé sur Fullmetal Alchemist, Codebreaker ou Shakunatsu no Takyu Musume. Je connais pas, mais bon, je me rappelle plus. Ou dernièrement Kemono Assinance. Voilà. On n'a pas, pour l'instant, on n'a pas de plus de trucs. On sait juste que c'est des SEN qui soignent les gens en chantant. C'est une annonce animée, j'ai envie de vous dire. La news suivante et la dernière d'aujourd'hui concerne l'anime Sunny Boy que l'éditeur de Simulcast, je précise la Simulcast, Wakanim, a annoncé avoir acquis les droits de Simulcast de l'anime. Voilà. Et le synopsis, le 16 août, lors des vacances d'été, 36 adolescents se retrouvent transportés dans une autre dimension. Il y a notamment Nagara, Ozomi, Mizuho, et ils vont devoir survivre dans ce nouvel environnement où ils sont dotés de pouvoirs spéciaux. Alors, je vais vous montrer vite ça. Le son est coupé, de toute manière, vous verrez rien. Pour que vous voyez un peu comment c'est. Voilà. Voilà, voilà pour notre Jan, notre revue d'actualité d'aujourd'hui. On se dit à vendredi pour le prochain Jan et Matelot. Ou peut-être avant s'il y a une grande news qui sort et je vous ferai peut-être une vidéo à part. Voilà. Je vous dis à la prochaine. Allez, bye!